Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du Netbook Teclast F7S. C'est un ordinateur ultra portable dédié aux budgets les plus modestes et comptez sur moi pour vous dire quelles sont ses capacités réelles, ce que vous allez pouvoir faire avec. En fin de vidéo, on débriefera pour vous indiquer quel est le meilleur choix dans cette gamme de prix sur ce genre d'ordinateur. Qui dit Ultrabook dit mensuration de rêve. On est ici sur un ordinateur qui fait grosso modo la taille d'une feuille A4, l'épaisseur de 2 smartphones, 1,7 cm, le tout pour un poids ultra contenu de 1,5 kg. Même si l'objectif de cet ordinateur est de tirer les prix vers le bas, la qualité est là. On a de l'aluminium qui vient renforcer l'intégralité de la structure, aluminium de bonne qualité. Lorsque j'appuie dessus, ça ne se plie pas. La charnière, idem, est de bonne qualité. Elle accepte n'importe quel angle d'inclinaison. Alors il y a quand même un angle maximum que vous pouvez voir ici. J'essaie de vous le montrer voilà, de profil, ce sera peut-être un peu plus parlant. Ce qui est important, c'est surtout que la charnière, elle ne bouge pas. Si vous choisissez de la mettre à un angle précis, elle ne bougera pas. Elle ne se secoue pas trop si jamais vous l'utilisez dans un train. Vous n'allez pas avoir l'écran qui ballotte comme ça. Bref, l'ordinateur est de bonne qualité et ça m'étonne pas de la part de Teclast. Teclast, c'est vraiment des experts de la conception de ce genre d'ordinateur et ils n'ont pas rogné sur les coûts pour la partie assemblage de l'ordinateur. On est exactement dans ce qui se fait sur les autres ordinateurs de la marque, y compris les plus chers. Ils ont plus rogné sur la partie hardware, on en parlera après. Le clavier est super efficace, très agréable à l'utilisation. C'est un des plus agréables que j'ai pu avoir sur cette gamme de prix. Il a été super bien conçu, il prend quasiment l'intégralité de la largeur de l'ordinateur. Franchement, c'est top, on a beaucoup de place pour les doigts. Franchement, il est génial, je changerai absolument rien sur lui à part une chose. Qui dit ordinateur portable en provenance de Chine, dit ordinateur QWERTY. Et à ça, il y a une parade que j'utilise sur mon ordinateur portable au quotidien. C'est des petits stickers. Les voilà, ils reprennent les codes du clavier. Donc on est bien sur des stickers en noir avec des touches en blanc. Comme le clavier n'est pas rétro-éclairé, du coup, ça ne vous choquera pas à mon avis de l'utiliser. Je vous dis sincèrement, c'est ce que moi j'utilise au quotidien, réellement tous les jours sur mon ordinateur portable et ça marche très bien. Le fonctionnement est tout bête. Vous prenez un des petits stickers directement là-dessus et vous allez le coller en remplacement sur la touche qui est là. Ça marcherait d'ailleurs avec des claviers rétroéclairés puisque le petit sticker est légèrement transparent. Le trackpad, quant à lui, est bien grand, réactif, il n'y a pas grand chose à en dire. Les clics sont bons, ça ne déforme pas l'ordinateur lorsque j'appuie dessus. La conception, vraiment, les matériaux utilisés sont top. L'ordinateur, en tout cas, la partie aluminium utilisé est vraiment de très bonne qualité, ça se sent tout de suite. Sur le profil gauche, vous trouverez un port USB 3, ici l'alimentation électrique avec une prise électrique fournie en français, en tout cas qui marche sur du 220 volts français. Et ici, une prise micro HDMI. Bon, moi j'aurais préféré du HDMI normal, mais l'ordinateur portable est quand même très fin. Et de l'autre côté, un autre port USB 3, une prise jack et un port micro SD. L'écran est extrêmement fin, à vue de nez, il doit faire grand maximum 3 mm d'épaisseur. Désolé si jamais vous voyez un effet de scintillement, c'est pas l'écran de l'ordinateur, c'est malheureusement ma caméra qui fait ça. Donc vous avez ici un écran de 14,1 pouces, un peu plus grand que ce qu'on peut trouver sur un F6 Plus notamment. Vous avez un écran avec de très bons angles de vision, que ce soit les angles de vision comme ça, horizontaux on va dire, et des angles de vision verticaux, et ça c'est vraiment très étonnant. En règle générale, les angles de vision verticaux, c'est un petit peu là où le bas blesse sur les ordinateurs portables, et celui-là s'en sort très bien. Par contre, on est sur une dalle brillante, donc du coup, vous allez avoir des reflets malheureusement. Si vous êtes en extérieur face au soleil, ça va passer un petit peu moins bien qu'en intérieur. C'est vraiment un ordinateur fait pour être utilisé dans un bureau, dans une école, etc. Les bordures sont par contre un peu épaisses par rapport à ce qu'on peut connaître sur des ordinateurs un peu plus chers. Par contre, elle abrite une caméra directement à l'intérieur et c'est mieux quand c'est positionné ici. Vous serez, je pense, content d'apprendre qu'on a Windows 10 à l'intérieur, Windows 10 en français, et ça, c'est pas toujours le cas sur les ordinateurs portables qui proviennent de Chine. Il y a à l'intérieur du F7S 128 Go de stockage, donc 128 Go extensible, je vous montrerai après comment ça fonctionne. Là, on va regarder les performances, 310 mégabits en lecture. Alors c'est simple, avec un disque dur à l'ancienne, vous auriez du 80 mégabits par seconde, et avec le meilleur SSD du marché, vous auriez du 3000. Croyez-moi, là, avec 300, vous êtes déjà bien pour lancer la plupart des applications rapidement. Pour étendre la mémoire de stockage, on va aller regarder ensemble ce que ça donne. Vous avez la petite trappe juste ici, et en théorie, vous allez pouvoir plugger à l'intérieur un autre SSD. Ça tombe bien, j'ai fait des tests sur ma chaîne qui vont vous permettre de voir ce que vous allez pouvoir obtenir comme SSD, à quel tarif. Croyez-moi, c'est extrêmement peu cher en achat en Chine en ce moment. Je vais retirer la petite trappe. Ça se voit pas forcément bien, mais vous avez ici un port M2 sur lequel vous allez pouvoir brancher le SSD. Et croyez-moi, je vous mets directement le lien dans la description comme d'habitude des SSD que j'ai pu tester. Le tarif est extrêmement bas. Vous allez pouvoir, par exemple, mettre 256 Go de stockage en plus pour franchement pas cher. Allez, je résiste pas.
c'est ce genre de SSD que vous allez brancher à l'intérieur de l'ordinateur en port M2, donc c'est ce genre de petit format-là. Il faut aucune connaissance en informatique pour aller le brancher, il suffit de hop, le rentrer à l'intérieur et ça y est, c'est terminé. Donc ça coûte extrêmement peu cher, je vous ai mis les liens dans la description. Ça va accroître la vitesse d'ouverture de vos applications, ça accroît pas la puissance de l'ordinateur, ça accroît la vitesse de lecture de ce qu'il y a sur le disque, puisque ça c'est de légèrement meilleure capacité que celui que vous allez trouver à l'intérieur de l'ordinateur Teclast. Par contre, pour les données vraiment précieuses, sensibles, vos photos, etc., vos projets, vos travaux, je vous conseille de les sauvegarder sur un disque externe traditionnel, vous savez, les disques rectangulaires avec des capacités de 1,4 Teraoctets. Vous avez bien sûr le Wi-Fi à l'intérieur, Wi-Fi en 2,4 et 5 GHz. Donc là, j'ai plusieurs réseaux disponibles à domicile. Là, je me suis mis sur le 5 GHz. Je vous montre rapidement ce que ça donne en matière de fluidité. Alors évidemment, mon réseau, moi, est limité. Je suis ADSL à 2 km du nœud. Donc pour le coup, je vais télécharger à la vitesse que je peux, d'autant que j'ai beaucoup d'appareils branchés. Donc voilà, je vous montre en live ce que ça donne en matière de rapidité. Ce qu'on va faire, c'est aller sur un autre site. On va aller sur le journal Le Monde. Voilà, c'est assez classique. Hop, clavier en QWERTY, effectivement, il faut que je le remette toutes mes petites étiquettes. Moi, je suis habitué à travailler en AZERTY. En même temps, je suis français. Je pense que c'est le cas pour vous aussi. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée de la vitesse de chargement des pages. C'est pas foudroyant, évidemment, mais ça reste quand même de l'ordre du correct. D'autant que je suis en train de télécharger en même temps. J'aurais peut-être dû lancer le téléchargement après avoir fait la démo. À l'intérieur de cet ordinateur, vous allez trouver un Intel Celeron de génération Apollo Lake. Donc c'est un processeur N3350 qui a ses limites. Il ne peut pas faire tourner beaucoup d'applications en même temps. Là par exemple, j'ai la mise à jour de Windows qui est en train de se faire. Donc si je mets, par exemple ici, Update à l'intérieur, paramètres Windows Update. Donc mon ordinateur est en train de se mettre à jour. Ça consomme 100% de la puissance de l'ordinateur. Voilà, il est en cours de préparation, à mon avis, il est en train de décompresser certaines informations. Ça consomme toute la puissance de l'ordinateur, donc du coup ça se ressent dans les applications que vous allez faire tourner en toile de fond. Mais dès lors qu'il n'y a pas toutes ces choses-là qui se font en arrière-plan, on va dire, votre ordinateur sera relativement rapide, en tout cas pour la partie Internet bureautique. On va se faire un petit test juste pour le fun. Je vais arrêter la mise à jour de Windows et on va voir ce que ça donne en matière de performance. Est-ce que le CPU est moins utilisé? Ça a l'air d'être le cas. Regardez, la courbe est en train de descendre rapidement. Donc c'est bien la mise à jour de Windows qui consomme 100% du CPU. Dès lors qu'il ne fait pas de mise à jour, vous êtes, allez, grosso modo à 13% d'utilisation du CPU. C'est cool, ça laisse de la latitude pour faire autre chose. Ça va me permettre d'aller tester la lecture d'une page web. Je vais vous montrer en live ce que ça donne. Maintenant que j'ai récupéré un peu de puissance, donc du coup c'est tout de suite nettement plus rapide, nettement plus sympa. Hop, je vais aller prendre l'article ici, on va prendre le premier comme ça au pif, voir ce que ça donne. Ça vous permet de vous projeter dans l'utilisation de l'ordinateur, c'est pour ça que je fais ça. Vous voyez à quelle vitesse les éléments s'affichent. Donc à vitesse de lecture, normalement vous êtes relativement tranquille. Vous pouvez voir que les images s'affichaient en direct, mais ça c'est normal, c'est la manière dont le site a été programmé. Elles sont programmées pour ne s'afficher que lorsque vous arrivez dessus. Ça vous n'êtes pas censé le savoir, c'est un truc de programmeur. Vous voyez, c'est fluide, il n'y a absolument aucun problème. Donc pour ce qui est web, pour moi c'est nickel. Si vous n'avez pas le budget pour Office, vous pouvez passer par la version web qui vous donnera accès à pas mal de fonctionnalités différentes. Alors je ne vais pas vous les montrer, c'est pas du tout l'objectif de ce test-là. C'est juste un petit clin d'œil parce que c'est un ordinateur dédié aux personnes qui ont un budget relativement modeste. Donc pour le coup, vous avez accès là par exemple à PowerPoint sans payer et c'est la version bien sûr officielle et c'est totalement légal. Niveau autonomie, c'est une très très bonne surprise cet ordinateur puisqu'il tient 8 heures, il tient une journée de travail, une journée, allez on va dire une journée d'école, ce qui ne doit pas vous empêcher de prendre avec vous le chargeur au cas où, ça peut toujours être utile, mais en règle générale, ce genre d'ordinateur à ce genre de tarification tient environ 5 à 6 heures en matière d'autonomie. Là, c'est franchement de super bonnes performances, sûrement liées à la présence du processeur Apollo Lake à l'intérieur qui consomme relativement peu d'énergie. Même s'il ne s'agit pas d'un ordinateur de joueur de jeux vidéo, je vais quand même aller faire un petit tour de Counter-Strike CS histoire de voir ce que ça donne. Et ça a l'air de fonctionner. Alors j'ai mis les graphismes, on va dire pas au minimum, mais bon, de manière raisonnable, mais ça a l'air techniquement jouable. Par contre, vous seriez plus à l'aise avec un processeur Gemini Lake et on reviendra sur ce sujet-là dans la conclusion, restez avec moi, c'est important. Vous pouvez le voir, pendant la phase jeu vidéo, l'ordinateur est sollicité à absolument 100%, il est poussé dans ses retranchements. Donc cette vidéo est encodée en Full HD, je vais la mettre en plein écran histoire de voir ce que ça donne, en tout cas de vous donner un aperçu un peu plus sympathique. Donc elle est quand même bien décodée, c'est fluide, pas de problème. Donc en gros, le Full HD passe pour la partie YouTube directement sur l'ordinateur. Ça c'est quand même rassurant puisque mine de rien, la vidéo, j'imagine que vous allez en consommer, ça fait partie des choses totalement indispensables sur un ordinateur. Je vais regarder la consommation CPU.
On se rapproche du 100% de temps en temps, mais uniquement en pointe. Visiblement, il a l'air d'arriver à gérer ce genre de vidéo assez correctement. On va voir Netflix. Et visiblement, Netflix a l'air de fonctionner aussi. Alors bon, là, c'est le préchargement de la vidéo. Je vais la mettre directement en live. Comme ça, on va faire le test ensemble. Vous verrez si ça fonctionne bien ou pas. Alors attention, voilà, il y a des droits. Donc pour le coup, je vais vous montrer juste une fraction de seconde. Et voilà, je vous montre juste ça, ça marche absolument impeccablement Netflix. Par acquis de conscience, je suis allé sur mon réseau voir s'il pouvait décoder un fichier MKV encodé en H264 et visiblement ça fonctionne, c'est un gros fichier Full HD. Ça a l'air de se passer plutôt correctement, il y a eu une petite saccade, mais enfin, c'est pas symptomatique. Le format d'encodage est important, donc là on va faire du 1080p en H265 et vous allez voir, ça passe sans aucun problème, c'est ultra fluide. Et par contre, si jamais on fait de la 4K en H265, c'est exactement le même fichier mais encodé de manière différente. La 4K H265, là l'ordinateur montre ses limites. Donc tant que votre fichier est en 1080p, ça passe. Dès qu'on est sur de la 4K, vous pouvez le voir, il y a de la saccade. C'est pas du tout un ordinateur qui est fait pour la 4K, c'était évident de toute façon à la base. Le son est tout à fait honnête pour un PC de ce genre. Je vais vous faire écouter un petit passage. Alors ça remplit pas la pièce, hein, mais le son est relativement agréable. Il est pas distordu, il est pas pourri, bizarre. On a quand même une enceinte avec un minimum de qualité à l'intérieur qui vous permettra de regarder vos films tranquillement. C'est exactement ce que je demande. Au global, il est cool, ce F7S, c'est clair. Il est vraiment génial, il a été super bien conçu, il est beau, il est résistant, solide, la charnière absolument impeccable. On a un bon écran, bons angles de vision. Bon, le clavier est en QWERTY, ça on l'a vu, mais vous pouvez le transformer facilement en AZERTY. Bonne autonomie, un disque à l'intérieur SSD qui fait quand même bien le job, Windows 10 et toutes les possibilités qu'offre Windows en installation de logiciels. En gros, vous allez être libre et vous allez pouvoir faire à peu près ce que vous voulez, mais il y a quand même un petit mais. Le mais tient à la connaissance du marché et vous avez eu raison de rester jusqu'à ce moment de la vidéo, c'est probablement le plus intéressant. Aujourd'hui, pour à peine quelques dizaines d'euros de plus, et c'est franchement peu de dizaines, je pourrais pas vous dire exactement le chiffre, mais ça vaut le coup, je vous mettrai le lien directement dans la description, vous allez pouvoir passer à la génération suivante de CPU, c'est-à-dire du Gemini Lake, qui est beaucoup plus à l'aise dans beaucoup plus de tâches que celui-là, il est beaucoup plus multitâche, il est plus à l'aise en vidéo, il est plus à l'aise dans tous les domaines, et il ne coûte quasiment rien, une fraction de plus que vous allez dépenser pour obtenir un ordinateur par exemple de chez Teclast, mais plus puissant. Croyez-moi, ça vaut réellement le coup de vous poser la question et moi je partirais évidemment sur du Gemini Lake. Assurément, l'ordinateur ici en lui-même est bien, il n'y a rien à dire dans sa conception, mais puisqu'il vous faut rajouter que très peu pour obtenir du Gemini Lake, croyez-moi, il faut le faire, ça vaut le coup. Si vous regardez cette vidéo, c'est pour obtenir des conseils, et ça, c'est un très très bon conseil. En attendant, si votre budget, c'est vraiment la préoccupation principale, à la dizaine d'euros près, effectivement, le F7S est fait pour vous, il est super bien conçu, c'est pas un ordinateur qu'on regrette. Franchement, obtenir des ordinateurs de ce type-là, à ce genre de tarif aujourd'hui, moi, ça me paraît presque délirant, c'est dingue d'avoir ça entre les mains. Voilà, quand vous allez voir le prix directement dans la description, vous allez comprendre tout de suite. C'est bien, franchement c'est bien. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé ce test, mettez-moi un like, c'est très important pour moi. N'hésitez pas à le partager aussi aux personnes qui pourraient être en recherche d'ordinateurs, notamment les étudiants. C'est typiquement un ordinateur fait pour les étudiants, les netbooks, c'est un petit peu le profil type. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochains tests, à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis à très vite sur AviExpress. Salut!